Je tremblais sur moi de désir sexuel et tout, jusqu'à ce que cette fois-ci maintenant, c'est moi-même qui l'appelle. C'est moi-même qui l'ai appelé vraiment. Pardon, il faut venir, tu as couché avec moi. Tu as couché avec moi. Donc, quand je lui ai dit ça, et les attouchements sexuels ont commencé. Et quand ça a commencé, en tout cas, c'était comme si la voix du pasteur passait dans ma pensée qui disait que vraiment, si tu fais ça et tu meurs dans ça, tu iras vraiment directement en enfer. Et quand j'entendais ça, en tout cas, en ce moment-là, les bêtises-là continuaient. Et c'était un moment de vouloir, en tout cas, me pénétrer, que je lui ai dit vraiment d'arrêter, que vraiment je suis désolée, je ne sais pas ce qui m'arrive. Donc je me suis habillée et j'ai pris mes pics et claques et je suis rentrée. Et dès ce jour-là, c'était seulement l'envie sexuelle. Là où je suis même encore, je sens, c'est l'envie sexuelle, comment je veux faire vraiment pour me satisfaire. Et dans ça, je suis encore retombée dans la masturbation. Mais dans ça, j'avais peur. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui m'arrive? Et j'entendais la voix du Seigneur qui dit, ne crains pas, je suis avec toi. J'ai dit, ça là, c'est pas moi-même qui essaie de me réconforter. Et Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Je prie. Je finis de prier, je me couche un peu. Je me suis couchée. Je me réveille encore. C'est la masturbation. J'ai dit, attends, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai fait cela au moins 4 fois. Et un jour, j'ai pris le taxi comme ça. Et dans le taxi, comment dirais-je, le chauffeur avait roulé, je ne sais pas de quelle manière il avait roulé. Il voulait percuter une voiture qui était devant nous. Mais ça, je savais que c'était l'Éternel qui a intervenu. La manière dont il a freiné justement, en fait. Ça, j'ai dit que c'est la main, en tout cas, c'est l'homme de l'Éternel qui est venu, qui a arrêté la voiture. Et en ce moment, il y avait un corbeau qui était venu se percher sur un arbre là, commencer par à crier, je vais dire. Donc c'est vous les sorciers, vous voulez me tuer. Malgré que je suis dans le péché, je vais invoquer le nom de Dieu. J'ai dit, Seigneur, ta parole déclare que quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. Alors sauve-moi, sauve-moi, sauve-moi. C'est ce que j'ai dit et vraiment. Et la voix me dit, bon, je vais appeler le pasteur, je vais confesser mon péché au pasteur. Elle disait, tu es sûr que tu vas confesser et tout. Il ne faut pas tout dire quand même, il faut essayer d'embellir un peu, en fait, d'embellir un peu. Et dans ce temps-là, quand les désirs sexuels là étaient forts et j'ai commencé par me masturber, la voix me dit, mais va regarder la pornographie, vas-y, tu vas regarder la pornographie, prends ton portable, va regarder la pornographie. Mais par la grâce de Dieu, je n'ai pas pu, en tout cas, je n'ai pas pu, je disais, je dis, hé Seigneur, je ne sais pas ce que j'ai, je ne sais pas pourquoi je fais ça, Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi. Et l'Éternel, j'entendais là-bas qui me disait, je suis avec toi pour te combattre, je te délivre. Après, je réfléchis, je dis, est-ce que c'est pas moi-même? C'est pas moi-même qui me conforte? Non, même comme pour dormir là, j'ai peur comme ça, j'ai dit, si je ne me réveille pas, en tout cas, que le Seigneur ait pitié de moi. Jusqu'à ce que vraiment j'ai pu appeler le pasteur et je lui ai confessé ce péché-là. Et quand je lui parlais, j'ai vu que vraiment les esprits qui étaient en moi, ils ont commencé par trembler. En fait, j'ai commencé par trembler, ma voix tremblait dedans de moi. Et quand le pasteur m'a demandé de fermer les yeux, qu'il va prier pour moi, en tout cas, ces esprits-là ont commencé par se manifester au-dedans de moi. Donc vraiment, voilà ce qui s'est passé durant ces derniers temps dans ma vie. Et après que le pasteur ait prié pour moi, je dirais 2 jours après, je fais un songe. Et dans ce songe-là, je me suis retrouvée dans la cuisine. Et c'était comme si je voulais cuisiner. Et quelqu'un est rentré dans la cuisine. Mais dans mon esprit, je connaissais la personne qui est rentrée. Je parlais à la personne, mais la personne ne parlait pas. La personne ne disait rien. Et j'ai vu que la personne a commencé par exercer une puissance démoniaque sur moi. J'ai commencé par parler. J'invoque le feu du Saint-Esprit sur toi. J'invoque le feu du Saint-Esprit sur toi. Au nom de Jésus, quand j'ai commencé par prier ainsi,
Maintenant, cette puissance-là essaie de m'empêcher maintenant de prier. Donc, j'ai commencé à ne pas bien me sentir, à vouloir tomber. J'ai commencé par perdre connaissance. Et c'est dans ça, je me suis vue dans le songe, là, j'ai commencé par perdre connaissance et tout était devenu noir. Donc, après, je me suis vue que j'étais maintenant dans le vide. Et c'était comme si je passais maintenant dans un tunnel. Je passais maintenant dans un tunnel et je me suis rappelé dans ce songe-là des témoignages de l'enfer, que en tout cas c'est comme un tunnel et tout. Et de loin, j'ai senti en tout cas une chaleur, une petite chaleur de j'ai attends, je suis en train de descendre, j'ai commencé par crier Jésus, Jésus, non, non, Jésus, non, Jésus, non, Jésus. J'ai commencé par crier ici et je me suis réveillée. Je crois que c'était le samedi ou je ne sais quel jour. J'ai commencé par le vendredi ou le jeudi, je crois. Je me suis réveillée ici. Et le lendemain, j'ai dit attends, est-ce que c'était une visite que le Seigneur voulait me faire? Parce qu'avant, j'entendais en tout cas comme le Seigneur me disait qu'il allait me faire visiter l'enfer et le ciel. J'ai dit attends. C'est ça, et j'ai eu peur, waouh, ou bien c'était vraiment l'ennemi qui voulait me tuer et m'envoyer là-bas. Et le lendemain, ou 2 jours après, je fais un autre songe, et dans ce songe-là, j'étais dans ce lieu, et tout d'un coup, j'ai soulevé ma tête, et j'ai vu, en tout cas, des gens qui étaient un peu comme des blancs façons au niveau du ciel. Ils faisaient des va-et-vient, ils étaient occupés, faisaient des trucs. Et quand j'ai regardé bien, j'ai dit, ça là, c'est pas des anges. Mais pourquoi ils sont habillés façon? Pourquoi telle femme là, elle est habillée d'une manière intéressante, façon bizarre là? Cette là essayait de porter une robe, mais c'était des robes. La robe était vraiment bizarre. Les trucs étaient vraiment bizarres. J'ai dit, ça là, c'est faux. Au moment où je voulais baisser ma tête, j'ai vu que mes yeux spirituels s'ouvrirent encore plus davantage. Et je vis dans le ciel maintenant comme d'autres personnages, cette fois-ci comme un ange qui était habillé en tout cas, il était en blanc et il était en robe et il survolait en gros au fond là-bas, je ne sais pas comment, c'était lumineux, je ne sais pas comment l'expliquer. En tout cas, et j'ai vu que en fait, il n'avait pas d'aile. Il n'avait pas d'aile et tout. J'ai vu un qui transportait une robe. Il transportait une robe. C'était une robe de femme qui scintillait. C'était une robe de femme qui scintillait. Et je me suis réveillée de ce songe-là. Donc, vraiment, bien aimé, c'est tout ce qui vraiment s'est passé ces derniers temps-ci, vraiment. Et vraiment, je demande à Dieu vraiment de me pardonner, vraiment, de créer vraiment en moi un cœur nouveau et un esprit bien disposé, vraiment de me délivrer des liens du péché, pour que vraiment je me réponde sincèrement, je me réponde de tous mes péchés, et vraiment que vous me soutenez également dans la prière, parce que vraiment les attaques se multiplient vraiment de tous côtés, et vraiment que l'Éternel des armées vraiment intervienne dans la vie de tout un chacun d'entre nous. C'était ce que j'ai voulu partager avec vous. Shalom, shalom. Voilà ce que notre sœur bien-aimée Grâce Esther a expérimenté. Voilà, la dernière fois. Comme elle a si bien dit, elle m'en avait parlé. Et j'avais aussi prié pour elle. Le Seigneur lui a dit de témoigner. Voilà. Et c'est pourquoi elle rend public cette partie de sa vie d'intimité. Et comment elle a encore retourné dans le péché, la masturbation, les accouchements et bien d'autres choses. Amen. Alléluia. Voilà. On m'a même dit de pouvoir la soutenir en prière parce qu'il y a des parties qu'elle avait oubliées.
de venir, pas qu'elle a laissé parler pendant qu'elle faisait cet enregistrement. Chaque fois qu'elle veut parler, une douleur la saisissait dans le ventre. Quand elle commence l'audio, une douleur la saisit dans le ventre. Voilà. Donc vraiment, Dieu merci. Par la grâce de Dieu, elle a pu faire cet enregistrement. Qu'as-tu retenu? Est-ce que tu as beaucoup marqué? Lui donner le micro à la sœur Anne. Qu'as-tu retenu, la sœur Anne, dans tout ce que tu viens d'entendre? Oui. Bon. Moi, concernant la masturbation. Oui, la masturbation. Oui. Parce qu'il y avait un homme de Dieu qui rendait son témoignage concernant la masturbation. Et il disait que lui, il se masturbait beaucoup. Un pasteur. Avant de quitter. Ça, c'est avant qu'il était soit pasteur. Bon, mais il était appelé. Oui, il avait un appel. Il avait un appel dans sa vie. Mais c'était ce péché-là qui le fatiguait. Oui. Il ne pouvait pas s'en passer. Oui. Et il est rentré dans un moment de prière. Amen. Il a dit à Dieu, vraiment, ce péché-là me fatigue beaucoup. Donc, je veux que tu me donnes ma femme. Amen. Je veux que tu me donnes ma femme. Me marier, parce que ça me fatigue beaucoup. Oui. Je ne peux pas aussi sortir pour aller avec les femmes au dehors. Oui. Donc, vraiment, aide-moi à pouvoir me marier. Alléluia. Et il a pris ça devant le Seigneur. Aujourd'hui, le Seigneur l'a exaucé. Amen. Donc, il rendait ce témoignage. Que quand ça se lève, ma femme est là. Puis on rit. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. Donc, vraiment, je conseille à la sœur qui est plus vraiment demander à Dieu de lui donner son nom. Oui, mais est-ce que c'est le temps pour vous aimer? Ah. Il y a tout ça. Il y a tout ça. Parce que le pasteur là, a demandé cela. Ce qu'on peut demander, c'est qu'elle soit délivrée de cet esprit. Voilà, c'est ça qui est l'idéal. Maintenant, à ce qui concerne le mariage, il y a un temps pour le mariage. Il y a un temps pour toutes choses. Est-ce le temps pour se marier? Et même le pasteur dont tu parles, il a dit, quand cette histoire se lève, ma femme est là, c'est-à-dire qu'il n'est pas délivré de cet esprit. La solution, ce n'est pas de se marier. Tu peux être marié et tu vas te masturber toujours. Il y a des personnes qui sont de mariage et puis se masturbent. Parce que c'est un esprit qui les contrôle. Il faut être délivré de cet esprit, c'est tout. Une fois délivré de cet esprit, et si tu es libre maintenant, tu peux te marier. Si Dieu dit que c'est ton temps de te marier, voilà, c'est ce qui est vraiment conseillable. Amen. Voilà. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Mon pasteur, qu'est-ce que tu as retenu aussi? Et il y a aussi la vision que Dieu a donnée à sa servante Marie aussi. Hein. Je ne sais pas souvent, on a des choses à parler ici. Oui, mon pasteur. Moi, ce que je veux dire, c'est que oui. Nous sommes une famille dans le Seigneur. Amen. On doit vraiment se soutenir dans la prière. Amen. On doit beaucoup prier parce que l'ennemi là, il est arqué. Oui. Il cherche qui va t'aider. Elle a bien aimé, elle a compris son péché ici. Oui. Tout ce qui s'est passé là, c'est une attaque. C'est une attaque. Quand tu vois même tout ce qu'elle a expliqué, elle était attaquée. C'est une attaque parce qu'elle-même là, elle ne s'en revenait pas. Elle a chaque fois dit, ah, qu'est-ce qui m'arrive? Parce que le songe qu'elle a fait là, c'est comme cette puissance diabolique avait pris tout son être. C'est ça. Jusqu'au point même qu'elle soit ivre. Ivre. Et maintenant, ça se manifeste maintenant physiquement. Voilà, tu vas continuer, maman. Ça veut dire que, comme on le dit toujours, le spirituel gouverne le physique. Une fois qu'une personne atteinte spirituellement, cela va se manifester physiquement. C'est ça. Avant qu'elle ne naisse toutes ces choses-là, elle n'avait pas tout cela. On a déjà fait une première plus tard, on a prié pour elle n'avait pas toutes ces choses. Mais dès qu'elle
elle avait décidé d'accompagner cette soeur qui est sa voisine là. C'est par là que ça a commencé. Hein? C'est par là que tout ça a commencé. Elle doit être sorcière cette dernière vraiment. Ouais. Continue maman. Donc, nous devons nous soutenir dans la prière. Amen. Et cette voisine qu'elle ne peut pas accompagner là, Oui. elle devait demander à Dieu. Interroger Dieu. Puisque elle n'avait pas le désir. Parce qu'elle vient même pas se bien petit, elle tout petit peut même pas accompagner. Oui. Mais aussi elle se culpabilisait pour dire que ça c'est la méchanceté. Oui. Donc ça pose la culpabilité en tant qu'enfant de Dieu. Oui. Elle a eu à se lever pour Dieu. Parce que en temps normal, si tu as un mal que tu vis avec ta camarade dans la même chambre, tu dois lui partager ce mal. Oui. Mais quand elle te regarde, tu fais comme si tu n'y arrives. Oh, au fond, tu souffres. Donc,